Ici Laurent Paquin à cette Top Premise Punch avec Guillaume Pinault et Philippe Laprise. On parle de être un bon raconteur. Philippe Laprise, Guillaume Pinault. Allô? Comment ça va? On savait pas si on peut parler, là. Ah ouais, là, vous avez le droit de parler. Le générique est fini. Vous avez le droit de parler. Merci, Laurent, Ouais. de m'inviter et d'inviter Guillaume. J'admire beaucoup Guillaume au niveau de ses vêtements. Oui. Vraiment, en fait, je l'ai copié aujourd'hui. Ben oui, c'est ça, j'allais dire. pareil. Vous avez vraiment des styles. On est tous habillés pareil aujourd'hui. On est en jeans, en t-shirt. jeans et chandail noir. Ouais. Ouais, ben moi, j'ai vu ton podcast, j'ai vu le fond. Je me suis dit, je vais me mettre en noir, comme ça va bien passer. Je voulais des raconteurs. Oui. Parce que je trouve que être raconteur, c'est comme une branche bien particulière dans le monde de l'humour. C'est pas du stand-up, je trouve. C'est pas, je dis pas comme une critique que je fais là, c'est pas, vous êtes pas des vrais stand-up. Non, je trouve que un bon stand-up peut être un très mauvais raconteur. Tu sais, c'est vraiment un domaine précis. D'abord, c'est quoi un bon raconteur? Ben, je pense. Allez, vas-y, Phil. C'est dur à dire, hein, quand tu le... Non, mais Non, moi, mais un bon raconteur, moi c'est- je vous considère comme deux bons raconteurs, mais c'est pas parce que tu es bon raconteur que tu sais exactement pourquoi tu es un bon raconteur. Non, mais en fait c'est que je pense que tu peux prendre n'importe quoi, il peut se passer quelque chose dans ta journée pour faire hey, ça, je le compterais. Je pense plus qu'on est comme. Ben, en tout cas, moi, pour ma part, là, tu sais, observateur, tu fais. N'importe qui peut avoir quelque chose. Tu sais, mettons, je manque une marche en sortant. Ça peut arriver à n'importe qui dans la journée. Personne ne peut le compter de la même façon. Ouais. Puis là, nous autres, ben, on peut être un peu, comme avait dit Pierre Légaré, agrémenteur, là, tu sais, comme on va te mettre de la sauce là, dans cette Tu parles de histoire-là. quelque chose qui est quand même Ouais. un peu vrai. Puis Ouais. moi, c'est ça que j'ai toujours pensé qu'un bon raconteur, c'était pas juste quelqu'un qui racontait bien une histoire. C'était quelqu'un qui était capable de spotter les histoires à raconter dans la vie. Ouais. Tu sais, la personne qui dit ce que je viens de vivre là, je vais raconter ça sur une scène, puis je pense que ça peut être vraiment très drôle. Parce qu'on en vit toutes des affaires. Mais quand, mettons, moi, je compare ma vie à celle de Jean-Marc Parent Ouais. ou Michel Barrette, qui sont aussi pour moi deux excellents raconteurs, Il n'est pas disponible aujourd'hui. je vous rassure, je les ai pas appelés. OK, super. Vous n'êtes pas des plans B. Excellent. J'ai pris pour acquis déjà qu'ils seraient trop big. Parce que, non, mais c'est vrai que vous n'êtes pas des plans B. Mais bref, j'avais fait une blague là-dessus sur Jean-Marc Parent en disant Jean-Marc va s'acheter du lait au dépanneur, puis quand il te le raconte, tu pisses dans tes culottes. Moi, quand je vais au dépanneur acheter du lait, là, il se passe rien. Là. C'est plate acheter du lait dans mon bout. En tout cas, je sais pas, lui, Ouais. dans son bout. Mais tu sais, tu comprends-tu que des fois, tu dis, ça, tu peux pas avoir tout vécu ça. Comment se fait, toi, on vivrait la même journée, Ouais. toi, tu pourrais faire un number là-dessus, pas moi. Ouais. Parce que toi, tu vois les histoires du quotidien que tu peux raconter le soir. Ben, puis il faut s'approprier aussi les affaires. Tu sais, dans mes spectacles, moi, j'ai pas tout vécu ça. Là. Tu sais, des fois, Ouais. c'est mes amis qui me content des affaires. Ah ben là, je suis Ça bien reste déçu. entre nous autres. Je suis bien déçu. Non, mais tu sais, souvent, c'est des amis qui me content des affaires, puis là, tu t'appropries une histoire, tu sais. Moi, je pense que la clé d'un raconteur, c'est de ne pas dépasser la limite de la crédibilité. Ouais. C'est que si tu restes à la limite de la crédibilité, puis que quelqu'un assis dans la salle fait « j'ai déjà vécu ça, moi, pas exactement, mais Ouais. ça m'est arrivé », c'est là que tu es là. Parce que si tu vas trop loin dans l'exagération, là, ça ne marche plus. Là. Il décroche un moment donné, puis tout ça. Mais je pense que c'est ça, être un bon raconteur, c'est être capable d'être tout le temps ça ligne là, qui font si tu vrai, si tu pas vrai. Moi, les meilleurs commentaires, c'est elle sait pas qu'est-ce qui est vrai ou pas vrai dans ton show. Ben, il faut pas non plus. Le dis-tu? Est-ce que c'est des choses que vous dites des fois ou vous gardez le mystère complètement? Regarde le mystère, moi. Moi, Ouais. je faisais partie de je vais mentir jusqu'au bout de mes jours. Et là, compte tenu que dans mon premier spectacle, qui sort bientôt, soit dit en passant, mais ce spectacle-là, j'ai beaucoup d'anecdotes avec ma copine actuelle, Ouais. qui, elle, est connue. Fait que maintenant, elle a fait là, l'anecdote de moi qui fait telle affaire, c'est-tu possible que tu le dises? Là? Fait que, à la fin de mon spectacle, Ouais. dans le rappel, je dis il y a 3 mensonges dans le show, puis je leur dis les 3 mensonges. Fait que c'est comme ton avocate. C'est comme la fille qui fait que j'ai encore un double de clé pour rentrer dans la maison. Là. C'est C'est elle qui gagne le plus gros revenu. Non, mais dans le sens que, tu sais, au début, j'étais, ben voyons, si tu sors qu'un humoriste, tu le sais, mais je pouvais comprendre sur une portion. Mais tu sais, il y a des affaires, là, tu sais, je fais pas, ça c'est pas vrai, je le désamorce pas pendant le show, là. Non, je Le comprends. show est fait, tout ça, puis à la fin, dans le rappel, puis je trouve ça, Il y a du monde juste qui m'ont 3 écrit mensonges sur ta blonde pendant le show. 3 mensonges dans le show. Fait que sur ma Ok. blonde, il y en a un.
Ah, OK. Mais OK. c'est lui, je le désamorce lui. Puis les deux autres, c'est plus des gags, c'est que j'ai changé le nom des gens. Puis là, Ouais. tu sais, faut le voir pour comprendre. Là, dis de même, Non, mais- dans tabarnak. Ah oui, pour de vrai, je trouve ça. Non, mais moi, je comprends. Ça a mais... l'air bien compliqué. mais en même temps, j'ai l'impression qu'elle s'en fait pour rien. J'ai pensé ça, parce que moi, C'est pas tout le monde qui sait avec qui tu sors, tu sais. Non, mais j'ai déjà dit, je dis, combien de Non, personnes mais quand même. t'ont ramené, hey, c'est-tu passé Non, mais vraiment au ça? début, c'est pas grave. C'est que si tu le fais 700 fois, là, tu sais, moi, ma blonde, je l'ai pas connue, se faisait demander par du monde. C'est vrai que t'as fait ça? Puis elle faisait, ben non. Ouais. Tu sais, Ah, elle fait- le désamorce, là. Oui, elle désamorce, mais elle, c'est parce que, tu sais, elle était à la job en train de travailler, elle est prof, puis elle se fait demander par quelqu'un, c'est vrai que t'as fait ça de même quand t'étais allé accoucher? Ben, elle fait, ben non, là, il exagère des affaires. Ah, Ouais. OK. Puis les gens s'en vont, mais les gens. Moi, ils j'ai demandé à pensent ma mère. J'ai demandé à ma mère, ça te dérange-tu? Parce que ma mère, je la varlope un peu dans mon Ouais. show. Puis elle a fait, tu sais, Guillaume, je sais que c'est un spectacle. Ça va. Puis, tu sais, elle se fait pas achaler avec ça. Mais. Je fais prendre 15 Ouais. Mais si elle sait que ce que tu racontes est tellement exagéré, Ouais. elle a fait OK. Tu sais, Ouais. Mais mettons que tu racontes de quoi qui est vraiment arrivé exactement comme ça. Ouais. Ta mère, peux-tu dire, j'ai un peu l'air conne dans ton anecdote? Ah, si mettons quelqu'un m'arrive en faisant hey, je sais que c'est à propos de moi ou tu sais mais à date, j'ai pas d'anecdote où vraiment c'est sur une personne, c'est souvent de l'autodérision envers moi, tu sais. Ouais. Ou à la limite, il est plus dans mon show, mais j'avais une histoire qui était arrivée à un de mes amis, puis je le contais comme si c'était moi, fait que c'est moi qui avais quand même l'air de l'épée dans l'histoire même si je contais l'histoire de quelqu'un d'autre là, tu sais. Est-ce qu'on raconte des histoires qui vraiment partent de zéro vérité? Tu sais, des fois, on dit, mais les gens me demandent, moi, mettons, C'est je rare. raconte un peu, je me vois pas comme un raconteur, mais j'ai l'impression de l'être de plus en plus. Je le suis plus qu'avant, mettons. Merci. Mais des gens me racontent, me demandent, tu sais, qu'est-ce qui est vrai? Y a-tu un pourcentage? J'ai pas de pourcentage, mais j'ai l'impression que il y a toujours un peu de mensonge, mais c'est jamais totalement un mensonge. C'est-à-dire moi- que je m'inventerai pas que j'ai eu un accident d'auto, mettons, non. pour Non. parler de l'épée qui conduisait l'autre char. On dirait que je serais pas capable. Non, c'est Est-ce ça. qu'on fait Mais je ça des pense fois? que, ben, moi, non. Moi, je pense que tout ce qui est dans mon show, j'ai vécu quelque chose de Suncom ou semblable. Tu sais, j'ai vécu ça. Ou quelqu'un proche de moi l'a vécu, tu sais, puis il me le raconte. C'est-tu parce que Là, t'es je- Philippe Laprise sur scène? Tu sais, Yvon qu'est-ce que tu veux Deschamps dire? qui parlait que sa femme était morte puis que sa femme pesait 300 livres ou qui parlait que sa femme était... Tu sais, d'un show à l'autre, sa femme n'était pas nécessairement pareille. Mais Yvon Et était tellement un On personnage. acceptait que... On connaissait Jody, fait qu'on le savait que sa femme, elle pesait pas 300 livres. Tu sais, quand... Ouais. Fait qu'on assumait que tout ce qu'il racontait, c'était comme une pièce de théâtre. Mais C'est Yvon, un raconteur, mais avec un personnage. Mais quand toi, t'es fait... Il était pas Yvon Deschamps sur scène. non, il n'était pas Yvon Deschamps. Mais Moi, je suis toi, Philippe sur Laprise scène, sur t'es scène. Philippe Laprise. Oui. Fait que tu n'iras pas partir de zéro. Tu pars toujours de quelque chose Ben, qui je vais est partir de arrivé. quelque chose qui est arrivé pour vrai, puis là, ben, après ça, on va le repuncher, tu sais. Après ça, on va le remplir de gags. Ouais. Fait que le danger, c'est de savoir où est-ce qu'il faut arrêter, parce que mettre à mener des règles de 3, des vérifications, puis des, tu sais, maintenant, on va en mettre plein, mais si tu Ouais. fais ça, ça dénature Ouais. le numéro. Ça dénature ce que c'est censé être, tu sais. Fait que je pense que tout part il y a quelqu'un quelque part qui a vécu ça. C'est-tu moi? C'est-tu un de mes chums? C'est-tu Ouais. ma blonde? C'est-tu ma fille? C'est-tu... Tu sais, quelqu'un qui me l'a conté, ça, on le sait pas. Tu sais. Mais même moi, à force de le faire, des fois, j'oublie, puis j'ai l'impression que c'est tout le monde qui a fait. Là. Ah ouais, ça, à force de le jouer, à un moment donné, tu fais ah ouais, j'ai fait ça. Ah ouais, ça. On dirait que, je sais pas comment nos cerveaux sont faits, là, mais ça, c'est vrai qu'à un moment donné, je fais Tu finis par oublier que tu l'as pas vraiment vécu. ouais, pour je vrai. l'ai tellement pratiqué puis joué sur scène, puis ça, je pense que c'est l'autre affaire d'un bon raconteur, c'est que tu vois la scène, tu vas imaginer le restaurant, la couleur des murs, comment la table était faite. Tout le monde voit. Fait qu'à un moment donné, c'est tellement... Ouais, j'ai frappé une autruche, j'étais dans ce char-là, c'était de ce couleur-là, Ouais. c'était ce restaurant-là, puis tout le monde dit « Oh mon Dieu! » Tu sais, fait que, ouais, moi, je pense qu'à un moment donné, tu finis par t'approprier l'histoire. Ça arrive-tu tellement. des fois un petit malaise après un spectacle, quelqu'un qui vient te voir et qui dit « Hey, quand t'as vécu ça, là, ça devait pas être facile. Moi aussi, j'ai déjà vécu ça. » Puis là, t'es obligé de dire « Ouais, j'ai pas vraiment vécu ça. » Moi, je C'est dis comme- pas. Ah Ouais, non, moi tu non le dis plus. pas. Non, ok. non, moi, je garde la note tout le temps correcte. Jamais je vais avouer, non, ça, c'est pas moi, ça, c'est moi, ça, c'est... Jamais, je vais regarder la note. Puis je pense qu'à un moment donné, on peut comprendre aussi. Tu sais, si tu as vécu quelque chose de... Tu sais, j'irais pas dans le dramatique. J'irais pas dans le senti, dans le toucher. Tu sais, j'irais pas dans, mettons... Parce que t'aurais l'impression de tromper le monde un peu. Ben oui, tu sais, j'irais pas Tu sais, genre si, dire mettons, que j'ai un enfant malade ou que ta mère j'ai... est décédée, mettons, ben, un exemple, Genre. tu n'iras pas inventer toute une histoire triste avant qu'elle décède puis que tu y as tenu la main. Puis Non, que à- ci, puis que ça. à moins que je la Puis désamorce, les gens tu sais. soient émus, moi j'aurais l'impression de C'est berner ça, le tu sais. monde. moi. Oui, ben c'est ça. Ouais. Je ferais pas ça. Mais je serais capable de faire
semblant en disant qu'il a vécu quelque chose qui ressemble à ce que j'ai vécu, tu sais. Puis, de toute façon, il ne faut pas l'avouer. C'est quand on l'avoue. Tu sais, je veux dire... Ça les déçoit, le monde. Les mondes sont tellement déçus, là, si tu leur dis... Moi, je le ferais pas. Je le comprends pas ce que tu fais. Moi, je l'ai dit tantôt en exemple, mais j'avais un numéro où je disais j'ai frappé une autruche, puis l'histoire est arrivée pour vrai. Mais je dis toujours Saint-Hyacinthe, troisième rang, parce que... c'était pas une autruche. Non, c'était un émeu. Fait que déjà là, c'est plus petit qu'un autruche. Puis... Mais c'est arrivé, ça, à Saint-Hugues. Mais moi, je dis mais troisième c'est arrivé rang. à quelqu'un d'autre que toi? Ou... Ouais, ça va à mon chum John. Okay, J'étais là à cette party-là. Mais tu as pris son histoire comme Ouais. si c'était la tienne. Exact. OK, je comprends. Puis là, je compte cette histoire-là, puis le nombre de monde qui m'a dit « Hey, je sais, la ferme avec l'élevage d'autruches que tu parles. » Mais il n'y en a pas sur le troisième rang Saint-Hyacinthe d'élevage d'autruches. Fait que tu sais, le monde qui m'écrive ça après, vous avez aimé le numéro. Tu sais, je suis pas pour faire « Ah non, mais en passant, tu sais, c'est arrivé à Saint-Hugues. » Puis fait que je vais juste faire « Ben oui, tant Non, puis mieux. » des fois, il faut laisser aller la magie. C'est absurde, là, mais dans Plus Sexy que jamais, je cassais une chaise au début du show. Mais je l'ai fait 235 fois, casser une chaise. Mais à chaque fois, les commentaires sur Internet, « Hey, j'étais là quand tu as cassé ta chaise. Moi aussi, j'étais là. » Puis tu te rends compte que c'est du monde qui sont au Saguenay, du monde qui sont à Rimouski, du monde... Des gens qui pensent que c'était pas prévu. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme briser le charme. Tu sais, on est des magiciens, en fait, là. T'sais, même le stand-up, on dira pas on révélera pas nos trucs de magie en disant Ah, c'est ça que je viens de faire. T'sais, je vous ai placé quelque chose là que vous n'avez pas compris, mais qu'à la fin, vous allez comprendre parce que c'est ça qui va puncher out. T'sais. On fera pas ça. Moi, je trouve qu'au contraire, on laisse aller la magie là-dedans. Mais ça, tu vois... Surtout, surtout, je sais pas si la comparaison se fait avec l'humour, mais dans la magie, c'est souvent très décevant. Ben, Quand tu connais le truc, tu fais Ouais. c'est juste ça. Ouais. Puis tu te sens quasiment cave de ne pas avoir vu le truc. Non, mais tu veux pas non plus que... Tu sais, c'est déjà dur pour nous d'aller voir un show parce qu'on l'écoute puis on est en train d'évaluer comment il a écrit, comment il a fait ça, que de dire au monde c'est quoi les trucs. Tu sais, va lire un livre sur l'humour, tu vas comprendre, puis qu'il voit nos prémices arriver. Tu sais, c'est la surprise. Fait que tu laisses aller, tu sais, mais... Moi, je pense que les raconteurs, c'est la crédibilité, tu sais. C'est juste que où tu vas aller qui va faire en sorte que ça va être crédible, tu sais. Puis raconteur, j'ai l'impression aussi, tu sais, justement, tu dis ça. Moi, j'ai pas fait là, l'école, là, tu sais, les procédés, ces affaires-là. Je les connais maintenant. Là. Ah, c'est pour mais... ça. Ça a décollé plus lentement. Ouais, c'est ça qui est arrivé. Ah, il a fait en route vers mon premier gala. Coupe de curve, mais... Mais continue donc. Hein? Mais en gros, c'est que je pense aussi, en termes de raconteur, tu peux peut-être moins voir les gags venir. Tu sais, dans le sens de, moi, je sais mon histoire, je sais où ça s'en va, je sais que... Tu sais, mettons, parce que j'ai appris aussi clown blanc, clown rouge, là, tu sais, un clown blanc qui fait rire non-stop. Puis moi, je sais que mon histoire, ça se peut que tu te pètes pas la tête ses murs, mais tu vas arriver au punch-out, tu vas dire « Oh my God, j'ai rien vu venir. » Fait que, tu sais, c'est différent comme humour. Puis je pense peut-être que le monde, justement, ils peuvent moins... Ouais, mais ça va être ça qui va se passer. Ah, OK, c'était le gag. J'ai l'impression que peut-être ça arrive moins. En fait, il ne faut pas qu'il le devine. S'il le devine, c'est là que ça devient plate. Puis je Exact. pense que dans le jeu, tu sais, souvent, un conteur va peut-être être un comédien. Tu sais, puis toi, tu es un très bon comédien. Fait que je trouve que tu es un conteur aussi. Tantôt, tu disais, je suis pas un conteur, mais c'est pas vrai. Je trouve que... Ben, dans ce que je fais sur scène, c'est beaucoup c'est beaucoup de l'humour, d'observation ou de commentaires. Oui, mais en même temps, tu sur viens de le l'impro. monde, sur la vie, mais je raconte plus qu'avant. Moi, avant, j'étais un stand-up qui fait des jokes sur la société, le monde, mais depuis les 2 derniers shows, tu sais, le dernier show, tu vois, mettons mon show, là, L'erreur est humaine, je racontais un lancer de punition que j'ai fait quand j'étais jeune. Je trouve encore aujourd'hui que j'ai pas bien fait ça. Le numéro était bon, j'avais des bonnes réactions, mais ça sentait... J'ai l'impression que les gens devaient savoir que je récitais un texte. Tu sais, je trouvais pas que... Il me manquait le petit détail que toi, t'aurais rajouté parce que tu es un raconteur naturel. Moi, ça me demandait énormément de travail pour raconter cette anecdote-là. Ça m'a pris 3 one-man shows avant que je me décide à la raconter. Parce qu'avant, je la racontais, ça durait 3 minutes parce que tout ce que je trouvais à dire, c'est... J'ai fait un lancer de punition quand j'étais jeune. Mettons l'histoire courte, là, j'ai joué au hockey. Mon père était mon coach. J'ai fait un lancer de punition. Il y a quelqu'un qui a pris une photo de moi quand je revenais après le lancer de punition. Puis quand mon père est mort, genre 10 ans, 12 ans plus tard, dans sa valise, sa mallette, mon père travaillait dans les banques, il y avait la photo qui était restée dans sa mallette. Il n'y avait quasiment rien dans sa mallette, mais il y avait la photo de moi tout jeune. Mais ça prend 2 minutes à raconter. Mais là, moi, je me disais, mais comment j'assaisonne tout ça pour que ça dure 7 minutes, 8 minutes? Ça m'a demandé de rajouter des affaires, puis Christy que je trouvais pas ça facile. Mais de là, mettons, moi, là, tu me dis cette affaire-là, c'est sûr que moi, j'essaie de... Je m'invente une histoire de
c'est qu'est-ce qu'il faisait avec ces photos. Il regardait-tu avant un meeting? Qu'est-ce qui se passait? Il se primait-tu avec ça? Moi, c'est là que ça moi, ça arrivait à la fin du numéro. C'était comme je réalisais à quel point ce lancer de punition-là avait été un moment que mon père, il avait choisi que cette photo-là, mon père gardait rien, puis il avait choisi de garder cette photo-là. Il y avait un petit côté un peu émouvant quand même à la fin du numéro, mais tu sais... Souvent, là, tu sais... Ça a été drôle, très laborieux d'arriver à raconter cette anecdote-là, puis je pense pas que j'ai réussi... Comme je pourrais peut-être réussir mieux aujourd'hui. Tu sais. C'est drôle, hein? Mais moi, j'ai l'impression que quand on est raconteur, il faut d'abord raconter l'histoire en premier avant de l'écrire. Il ne faut pas se mettre de structure dedans. Moi, je suis pas capable de me mettre une structure. Si quelqu'un m'envoie un texte avec une histoire, je vais le lire, mais jamais je vais faire ça sur scène, de répéter ça, parce que là, moi, l'apprendre virgule par virgule. Mais si quelqu'un me compte quelque chose, puis que là, ça m'allume, puis que là, moi, je suis capable de voir la structure dans ma tête, de me diriger là. Parce que, tu sais, gars, en ce moment, tu sais, moi, ça fait 23 shows que je fais en rodage, puis on a sorti le verbatim cette semaine. Ouais. Fait que là, Parce que toi, ton rodage, c'est là que tu décides de ton wording. Bien, c'est là qu'il n'y a rien d'écrit. C'est que je m'en vais avec mes anecdotes, puis là, je commence à faire ça. Puis là, je dis aux auteurs, mettons, hey, regardez dans ce numéro-là, puis là, ils l'écoutent, il me manquerait 2-3 gags, ils m'écrivent des gags juste pour ça. Ouais. Puis là, j'y rajoute après ça. Mais l'histoire se compte, l'histoire prend vie quand tu la racontes puis que tu vis. Tu sais, je veux dire, je suis sûr que si, mettons, on était avec un petit verre de whisky en train de fumer un cigare, puis tu me contes l'anecdote de ton père, déjà, ça ferait 10 minutes de plus parce que là, on serait dans un mood différent. Puis, tu sais, puis un joueur d'impro comme toi, tu sais, tu me fais pas à quoi tu es capable d'embarquer sur scène avec 5 lignes en tête puis de faire boum, boum, boum. Écoute, je me souviens quand tu faisais... Je fais à peu près jamais ça. Non, mais arrête, ton personnage était tellement drôle que tu disais « t'arrêtais pas de crier. Je me souviens plus. C'était pas un gars-là. Je t'avais vu en rodage. T'es sûr que c'est pas quelqu'un qui m'imitait? Non. C'était vraiment toi. Puis je me souviens de toi de partir pendant 3 minutes à... Non, mais... Puis là, tu faisais un gag. Puis t'avais une espèce de personnage de gars qui fait... Mais je pense que c'était Parles-tu de moi qui fait des tests de son puis qui niaise? Non, parce qu'en test de son, je fais semblant que je suis un très mauvais stand-up. Puis je fais... ça vous arrive-tu des fois, vous autres? Non, pas du tout. Tu te lèves le matin, puis il n'y a plus de café. Non, Merci. mais... non, mais c'était à humour aveugle, je pense. Ça se peut. Quelque chose de même. Tu avais fait un stand-up de même, puis je pense que le raconteur, il doit commencer à raconter en premier, au lieu d'écrire. Parce que c'est quand tu écris, c'est là que la mécanique embarque. C'est quand tu sens le mot. Quand tu sens que c'est un texte qui est fait pour être lu, on dirait... Ouais. C'est ça, des fois, qui fait qu'un raconteur va être moins bon qu'un autre. C'est qu'il y en a un que tu as l'impression qu'il récite un texte, puis l'autre, tu as l'impression que tout ce qu'il te raconte, ça y pop dans la tête au fur et à mesure. Il se rappelle de tout ça au fur et à mesure qu'il te raconte. Moi, c'est là que tu vois. Ouais. Moi, je capote sur Michel Barrette comme raconteur. Ouais. Parce que tu le sais que tout ce qu'il raconte, il l'a raconté la veille, exactement de la même façon. Mais Simonac, que quand tu le vois, tu fais « Il invente tout ça à mesure ». C'est à force de il vient de s'en rappeler puis il te le raconte. Ouais. C'est ça qui fait la grosse différence. Toi, écris-tu, toi, tes textes? Non, j'écris pas mes textes. Zéro? Oh mon Dieu! Est-ce que tu écris zéro jamais? Mettons, là, le verbatim de ton show n'existe pas, mettons. Le verbatim de mon show existe parce que Faneuf a payé une madame pour écouter un audio puis me l'écrire. Puis t'as le tapé au complet. Me le tapé au complet. Puis il est écrit parler, tu sais. Mais le fais-tu de la même façon d'un soir à l'autre ou ton wording change? À force de le jouer à un moment donné, vient que... Mais c'est ça qui, tu sais, tu disais avant hors d'onde, tu sais, des fois c'est 1h20, des fois c'est 1h45. C'est ça aussi un raconteur, c'est tu sais ton début de ton histoire, tu sais ta fin. Si à un moment donné, une soirée pour une raison obscure, ça se met à chirer, tu peux graisser un peu le milieu. Tant que tu sais mon début, ma fin, je vais me rendre, là, tu sais. Je sais que c'est drôle au début, je sais que c'est drôle mon punch-out. Dans le milieu, si ça marche, je beurre épais. Tu sais, ça arrive. Là, maintenant, vu que moi, c'est mon premier one-man show, je vois, là, c'est quoi on me dit, Guillaume, tiens ça à 1h25. Fait que là, moi, je suis passé de 1h46 à 1h25. Ça a été dur là, de le shorter. Puis là, c'est là qu'on a rentré Simon Delille, justement, en script edit, qui a fait hey, telle affaire, tu dis 18 fois le même mot pour rien. Mais ça a été très dur. Puis quand au début, moi, j'avais pas d'intro sur mon show, puis ils m'ont dit écris une nouvelle intro. Tu sais. J'ai fait de base, ce qu'on va faire, mettez-moi le terminal à Montréal, je vais donner 80 billets gratis, je vais leur dire je vous fais 1 heure d'impro. Ça se peut que ça soit de la merde, mais. Fait que j'ai mis un tableau avec... J'avais mis 24 thèmes. Puis là, je disais à quelqu'un, dis-moi un numéro. Puis là, il disait 24. Puis là, je disais, schizophrénie. Moi, j'ai fait un stage en schizophrénie quand j'étais ergothérapeute. Puis là, je partais. Mais ça, c'est tous des thèmes que tu as choisis, toi. Donc, tu avais déjà quand même sûrement de quoi sur la schizophrénie. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais j'avais rien d'écrit. Puis
sur le stage, comme probablement en impro, il y a quelque chose dans ton cerveau qui s'illumine, qui est pas là quand tu es devant ton ordi à écrire, pour ma part du moins. Le Fait que stress. là, le stress, mais il y a comme l'urgence d'être comique. mais c'est comme aussi. si on avait- L'obligation d'être Ouais. drôle, ouais. Ouais, mais tu sais, moi j'ai le computer dans ma tête, je sais comment faire une histoire drôle, je sais comment arriver à un gag, je sais où prendre une pause pour laisser le temps au monde de faire puis de garrocher mon punch. Mais ce qui est Je drôle l'ai dans pas une appris, histoire, là. c'est tout ce que tu parsèmes dans ton histoire. Tu sais, tu as ton début puis ta fin, puis toutes les gags que tu fais pendant que tu racontes l'anecdote, Mais- au fur et à mesure qu'on avance, tu es capable d'inventer ça Oui, mais au fur et à mesure. Tu es capable d'improviser ça sur ouais, une mais scène. au début, c'est plus dur. Mais moi, après ça, ils sortent le verbatim. Une fois que le verbatim est sorti, là, moi, j'ai ma base, elle est là. Là. Puis là, ben, Snick, il fait OK, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Puis là, je suis capable de faire OK, ça, faut que je l'enlève, ça, faut que je l'enlève. Puis là, je rajoute des gags, puis là, j'apprends un gag. Mais quand j'apprends un gag, là, tu sais, ils m'écrivent une feuille de gag, là, je change les mots, je remets les affaires. Hey, Ah oui, je les mets c'est dans ma important. bouche comme si je venais d'improviser ça là. Puis, tu sais, la clé est là, tu l'as dit. Moi, j'ai toujours dit ça. C'est comme l'impro. Tu sais, l'impro, là, des fois, tu surprends le monde parce qu'on dirait que tu viens de penser à ça. Ben moi, tous les soirs, il faut que ça soit hey, je viens de penser à ça. Je me Mais répète ça. l'impro, les gens qui assistent à de l'impro savent que c'est improvisé. Fait que Ouais. quand c'est un peu mauvais, on comprend pourquoi c'est un peu mauvais. Ouais. Toi, tu peux pas être un peu mauvais. Ben, en fait, c'est qu'à un moment T'as pas donné, le tu as une droit. base qui est drôle. Tu sais, tu as quelque chose qui est drôle, qui fonctionne. Ouais. Tu sais, jamais je me lancerais dans un show astique, à une première devant la presse, devant n'importe quel journaliste, en disant Ah, puis qu'est-ce que tu fais à soir? Je sais pas, mais je me lance j'ai là. 2-3 mots, puis check-moi bien. Non, écoute, je vais l'avoir fait 55 fois. J'ai avant 4 d'arriver à ma mots-clés. première, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, puis je pense que le verbatim fait partie de ça. Il rassure les auteurs, parce que là, ils font moins pipi dans leur culotte, parce qu'ils font... Il est où le Puis ils font texte? des droits d'auteur. Puis un il peu. faut, ben oui, parce qu'ils savent pas c'est où, mais tu sais, il y a cette espèce de communion-là. Maintenant, mes auteurs sont bons, là, ils savent, là, ils vont m'écrire de quoi. C'est pas un gag, ils font hey, moi, il m'est arrivé ça, non, non. Je le lis, puis je fais asti, là, puis là, je peux me mettre à faire Ouais. une histoire de fou là-dedans, tu sais. Puis des fois, c'est con. On vit des affaires la journée même, on le compte, puis on se rend compte, ça fait 25 minutes qu'on parle de ça, puis que le monde a du fun. Fait que tu fais, bon, ben écoute. Ça arrive-tu qu'une anecdote telle qu'elle est vécue exactement, sans aucun artifice, sans aucune épice par-dessus ça, là, que c'est bon? Une V1, moi, une V... ben, Une V1, mais tu sais, mettons, tu racontes exactement ce qui est arrivé, tel que c'est arrivé, sans rien rajouter. Ouais. Ça arrive-tu des fois? Puis que Moi- ça donne un number, puis que tu fais Ouais. Chris, c'est drôle. Moi, ça a été mon premier gala que j'ai fait avec toi. C'est-tu la moto? La moto. Ça, ce que ton numéro sur ta moto qui est tombé, ça, Moto c'est tout. tombée, ma blonde qui m'aide, moi qui pars en moto le soir, La police qui à de arrive. vitesse, tout ça. Puis les policiers, je les ai croisés au Bordel Comedy Club pendant que je rodais pour le gala. Puis ils sont venus me voir en me disant c'est-tu moi le policier qui crie dans ton histoire? Puis j'ai dit, mais Chris, imagine-toi. Puis là, fait que, cette histoire-là, j'ai Il s'est-tu pratiquement reconnu? rien changé. Ben oui, c'est reconnu. Puis moi aussi, quand j'ai vu la cicatrice en face, j'ai dit oui, c'est bien ce policier-là. Mais ce numéro-là, j'ai rien changé. Dedans. Après ça, j'ai fait des jokes de les deux policiers probablement s'entresucent. Puis là, tu sais, tu parsèmes de gags. Mais pour Ouais. tout ce qui est la poursuite policière, l'arrestation, ce qu'ils m'ont dit, rien changé mot pour mot. Les meilleures anecdotes, c'est celle-là. Ouais. C'est quand il arrive de. Tu sais, moi, j'ai raconté une nouvelle dans mon show, puis la première fois que je l'ai compté, j'ai fait 55 minutes. Puis là, j'ai fait. On parle de quoi, là? Je peux pas le dire parce que c'est Ah, c'est dans ton show, ok. C'est dans mon prochain. Puis, j'ai Non, fait- mais sans le faire, tu sais, tu racontes quoi? Tu peux-tu me dire ça? Ben, mettons, je peux pas te le dire, c'est comme weird. Ok. J'ai eu une aventure, puis il fallu que j'aille à l'hôpital faire des examens. Des examens qu'un homme fait pas tout le temps, puis que je fais comme tabarnak, je sais Ok. pas ça. Puis, mais tu sais, souvent, c'est parce que moi, ce que j'aime, c'est quand tu as vécu de quoi, il y a quelqu'un dans la salle qui l'a vécu, ou il y a quelqu'un dans la salle qui connaît quelqu'un qui a vécu ça, ou c'est-tu son chum ou sa blonde qui a fait la même affaire. Ça, là, c'est la meilleure complicité. Tu peux pas rendre complice les gens de est-ce qu'il est capable d'avoir fait ça, d'avoir fait tomber sa moto. Mais plein de monde connaissent du monde qui échappe les motos en innocent parce que. La police l'a déjà Tu sais, arrêté. Tu sais, ou tu sais tu comment sais, tu j'ai te des fais. amis qui débarquent le moto, ils ont oublié de mettre le pied, ils s'en vont bien tranquille, puis paf, la moto, ça claque en C'est terre. ça, Tu sais, moi. c'est-tu le même genre ou. C'est ça, moi. Ok, t'es vraiment con de même. Mais ça pour dire. Dis le gars qui fait de la moto depuis 2 semaines. Non, mais moi, tu sais, j'ai des skills. Mais c'est ça, tu sais, j'ai l'impression que c'est vraiment une question. Mais Tout est ça. Tu dis ça, un numéro, une histoire qu'on raconte qui rejoint du monde, mais moi, mettons, dans mon show, un de mes numéros préférés, je raconte, nous en ostéo, dans mon cours, on avait un cours de palpation entre nous autres. On se pratiquait sur nous autres. Ça, personne n'a le référent de ça. T'es allé palper l'utérus d'une collègue,
puis elle a palpé ta prostate. Fait que, tu sais, moi, ce numéro-là, j'adore le jouer parce que le monde font « ça se peut pas, c'est complet ». Mais ça s'est passé de même, puis personne n'a le référent dans la salle, mais tout le monde fait « c'est malade ce qu'il a vécu ». Pour faire du pouce sur son idée, moi, j'ai eu un accident de snow. Je me suis déplacé le plancher pelvien puis déplacé le coccyx. Et on m'a fait une palpation anale pour replacer mon coccyx. Ouais. Ça a libéré ma vie. Je pense que je voyais les couleurs après ça, tellement c'était hot. Fait que je suis content de savoir que maintenant, je pourrais aller te voir. Pour, Oui, tu pourrais venir me voir. C'est un grand plaisir. Le gros avantage que je trouve au fait de raconter une histoire, puis pour en avoir raconté aussi, c'est que du moment où les gens sont embarqués dans l'histoire, il arrive un point où tu sais que les gens sont tellement dans l'histoire que peu importe ce que tu vas ajouter à l'histoire, ça va toujours marcher. Ouais. Puis si ça marche pas tant que ça, ce que tu as ajouté, c'est pas grave. C'est juste un accessoire. Ouais. On est dans l'histoire. Exact. Tu sais, tu comprends-tu? Alors qu'un stand-up qui fait du liner, il vient de faire une ligne, l'autre ligne, elle sera pas bonne parce que l'autre avant était bonne. Tu comprends-tu ce que je veux dire? ouais, Tu sais, je comprends. tu repars à zéro, on dirait, à chaque ligne. Ouais. Alors que quand tu racontes une histoire, En fait, tu moi, je sais repars pas pas à comment vous zéro faites. à chaque ligne. Puis t'embarques tellement dans l'histoire, puis souvent, les exemples qui me viennent, mettons, ça va être Jean-Marc Parent, mettons, puis il raconte un voyage qu'il a fait. Là, il est à dos d'éléphant avec sa meilleure amie. Et là, la selle de l'éléphant a commencé à glisser. Fait que là, il est comme sur le côté de l'éléphant. Puis tu ris, t'es tellement dans l'histoire que quand la fille avant lui, elle voit comme des arbres qui arrivent avec des grosses branches, là, puis là, elle fait juste dire « T'aimeras pas ça! » Puis là, tu ris, asti, parce que tu le sais. Ouais. Tu vois venir la shot parce qu'il installé, va ouais. passer dedans. Le jeu, Sur le côté tu sais, du cheval, il va se faire ramasser des branches dans le la face. jeu est super important. Tu sais, la façon d'expliquer. Tu sais, quand, tu sais, les stand-up aussi le font des fois, prendre des pauses, tout ça, mais c'est moins. Moi, je dis souvent, c'est moins carré. Tu sais, c'est moins. Tu sais, là, puis souvent, vous me corrigez si vous voulez, mais la culture québécoise, là, si on recule de 50, 60 ans, là, il y avait des conteurs, des gens, nos grands-parents, c'était des parties, il y avait, on n'avait pas une structure Ouais, il y avait une d'humour. tradition orale peut-être C'est plus ça, présente tu sais. autrefois. C'est ça, tu sais, fait que cette structure-là, tu sais, ça fait partie de nos gènes du Québec, ça. D'avoir ce côté-là raconteur. Maintenant, jamais je ferai un show sans rajouter un paquet de gags à claque dedans, de rajouter des gags, mais jamais je vais faire un numéro de liner parce que je serais pas bon. Mais je serais pas capable. T'sais. Moi, je comprends pas comment, justement, tu sais, tantôt, tu disais, tu regardais les racontes. Moi, j'aime ça aller voir, mettons, les Denis. J'aime ça aller voir de l'humour que je suis pas capable de faire. Ouais. Tu sais, le stand-up, ça m'impressionne. Des fois, je fais, comment qu'il fait pour se rappeler de ce qui vient après? Je comprends pas comment vous pouvez faire un liner, faire un autre. Je fais, ben moi, ça suit, parce que je suis embarqué sur mon bike. des je mots roule, dans les mains, Non, non, voyons. mais- Ouais, fait que là, on va parler des tables, ça puis là, on va parler m'impressionne. des À chaises. force de le faire, à un moment donné, ça rentre. Mais c'est ça. ouais, c'est sûr que... Ouais, c'est aussi un désavantage, évidemment, d'être raconteur. C'est que tu sais ce qui s'en vient après. C'est une histoire que tu as vécue. Ouais. Donc, tu racontes les choses dans l'ordre qui sont arrivées, mais... Ouais, exact. Mais tu sais, pour François Bouliane, je trouve que c'est un excellent stand-up. À un moment donné, j'écrivais avec lui, puis il m'avait mis au défi, il dit « Mets du stand-up dans ton anecdote, parce que tu peux... » Puis je l'ai fait dans un numéro où je fais du stand-up sur... J'explique la laveuse, puis comment la laveuse a été créée, puis... Tu sais, ça, jamais j'ai fait ça, décortiquer un moment, tout sur la laveuse, puis le brainstorm des gars qui ont inventé ça. Parce que je suis revenu dans mon anecdote, mais j'ai fait... C'est le seul bout où, en plus, j'ai l'impression, je sors de mon affaire pour... Ouais, mais tu vas t'habituer, c'est ça qu'il faut faire, en fait. Ouais. Parce que, tu sais, les soirs où ça va moins bien, parce que tu n'es pas en forme, ces bouts-là, c'est ceux-là qui vont te sauver. Tu sais, souvent, ben, tu sais, j'ai eu Benjamin Faneuf aussi, puis on jasait souvent avec Ben, puis il me disait, tu sais, les soirs où tu vas moins bien, tu as besoin de ces bouts-là, parce qu'ils sont plus solides. Ouais. Mais l'histoire, puis c'est pour ça que maintenant, les verbatines, c'est super important de les sortir, puis des puncher. Ouais. Tu sais, parce que moi, là, j'ai punch. Fait que, tu sais, oui, on fait des mini stand-up dans ça. Tu sais, on va faire 3 gags d'affilée sur une affaire. Ouais. Mais, tu sais, on n'en fera pas. Tu sais, je ne changerai pas du coq à l'âne. Tu sais, moi, mon Non, rêve, non. ça a toujours été de faire une anecdote. Ah ouais. Ben là, je vais pas fâcher, mais mon 4e show, c'est une anecdote qui dure tout le show. Ça, c'est Là, hot. tu nous parles du J'ai show que fait tu vas le faire show là? que je suis en train de faire là. J'ai dit, ah, ça serait le fun que ça soit juste ça. Que l'histoire se passe pendant 2 mois. Puis c'est juillet, août, 2020, début Ah, de pandémie. wow. C'est vraiment ces 2 mois-là. OK, ça OK. finit le 1er septembre, bang, merci, bonsoir. Tu sais, c'est vraiment une histoire, j'en comptais là-dessus avec plein d'histoires qu'il y a eu dedans. Mais c'était comme un rêve que j'avais de faire juste une anecdote. Ben moi, c'est pas une anecdote. En fait, c'est les transitions, à un moment donné, que j'ai trouvé extrêmement difficiles parce que c'est ça, quand tu commences aussi, tu fais bon, ben là, j'ai un 15, hop, j'ai un autre 15. Puis à un moment donné, tu raboutes ça, puis ça marche pas.
Fait que moi, après ça, j'ai beaucoup réécrit pour faire voici la suite de. Fait que je fais comme mon primaire, secondaire, cégep, université, moi en stand-up. Puis c'est toute la ligne qui suit. Et Ça, on est fou là-dessus. Là. Ouais. Ben, c'est Tu sais, trouver moi, des je suis pas liens aussi qui capable n'ont pas l'air d'avoir- des liens faits à crowbar non plus. C'est ça, Hey, c'est je toujours parlais de évident. ça me fait penser. Tu sais, là, ça, j'aime pas, tu sais. Parlant Non, de c'est fruits, ouais. Je regardais le gars qui se mouche, je me disais, non, mais, tu sais, ouais. pour de vrai, c'est ça, c'est de la fluidité d'un show, moi, c'est ce qui me. C'est ce que j'aime. Puis connecter, genre, sur le monde, connecter sur ce que tu vis. Tu sais, sur Est-ce tes que le émotions. contact avec le public, le contact visuel est plus important quand on raconte? Tu sais, quand tu es un stand-up, tu peux être un peu le weirdo qui regarde pas le monde puis qui regarde puis qui marche de gauche à droite en regardant la terre. Si tes lignes sont des killers, ça va marcher. Mais un raconteur, il faut que tu dises à madame, là, Ah, moi, je il leur faut que tu parle, pointes moi. quelqu'un. Moi, c'est quelque chose que j'ai rajouté un peu dans mon humour, puis je me suis rendu compte que je l'avais un peu emprunté à des gars comme Jean-Marc Parent. Ouais. Tu sais. Puis l'exemple qui me venait de Jean-Marc, c'est quand il parle de qu'il s'est acheté une ceinture Abtronic, là, tu sais, pour faire des abdos. Là. Puis tu sais, il a fait un numéro où il parle de ça. Puis il raconte qu'il s'est dit à quelle force je le mets. Il dit bah, c'est 2 petites batteries 3A. Hey, ça fera pas grand-chose. Puis là, il fait juste pointer une madame, puis il dit ben, tu serais surpris de la puissance que ça a, tu sais. Ouais. Puis juste le fait qu'il pointe une personne, au lieu de juste dire « Hey, vous seriez surpris », non, il pointe une madame ou un monsieur, tu serais surpris de la puissance que ça a, le gag est automatiquement meilleur. Ouais. Puis je me suis rendu compte que je le fais plus maintenant. Je fais un gag, puis là, je fais « Tu vas me dire que j'ai pas raison », mais c'est puis ça. là... Mais le sentez-vous ça ouais. ou ça vient juste naturellement que tu t'en aperçois Ben, c'est pas parce que que tu tu fais te mets à ça? la place du public qui le reçoit. Il faut que tu sois capable de le dire, mais de le recevoir en même temps. Fait que tu sais la réaction qu'ils vont avoir dans quelque chose. Tu sais. Tu serais surpris des batteries qu'ils ont. Tu sais, quelqu'un qui fait « Oh, les batteries, ça doit pas être si pire que ça. » Pendant qu'il est en train de se faire le questionnement, le public, tu y mets d'un dent. Tu serais surpris, puis là, c'est comme si il vient de rentrer dans ma tête. Il y a de quoi de le fun dans ça. Ah, moi, je réagis. Moi, en fait, on me l'a dit au début, ça a été un reproche, c'est faire Guillaume, tu donnes beaucoup trop de pouvoir au public, là. Tu sais, je parlais, puis là, je surenchérais. Puis, tu sais, moi, en plus, tu sais. Trop de pouvoir au public dans le sens que... Par applaudissement, qui a fait ça? Ah oui, je puis comprends. après ça, c'est, mettons, là, une soirée, la personne. Fait que là, j'ai enlevé ça des questionnements, mais je leur parle, puis tu sais. Enchaîne. Non, mais TDA, là, mettons, là, tu sais, lui, tu t'es diagnostiqué. Moi, non, mais s'il se passe de quoi dans la salle, je suis comme. Là, je me retourne, je suis le gars avec une chemise un peu ouverte, il se passe quelque chose, tu sais, il a échappé Ouais. son verre. Je suis tellement facilement Ah, mais défocusable, là, tu sais. de manière, tu vas aller chercher les vrais qui sont bons. Ouais. Tu sais, on donne un exemple de gens qui parlent. Moi, Jean-Marc, là, ça me fait tellement rire quand il parle en coulisses. C'était quoi déjà le nom, là? Tu sais, quand on était avec Marcel, il parle à quelqu'un. Il parle à fuck all, là, en coulisses. Il n'y a pas un chat. Ouais. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, non, c'était Marc. Ouais, Marc. C'était Marc. C'est comme s'il parle au monde. Tu sais, il inclut tout le monde dans son show. Tu sais, moi aussi, je m'en occupe, j'ai commencé à faire ça. T'as entendu comment ils ont réagi? Tu sais, puis le monde disait, à qui tu parles? Ben, à personne. C'est mon couteau, le kit de tournée, mon coffre est là. That's it, je vois l'or. roadcase. Mon roadcase qui est là, je fais that's it. Mais C'est comme une variation sur quand tu racontes de quoi puis tu regardes en coulisses avant Le de quatrième te confier au mur, c'est le- public. non, mais ça, je fais. Ça, je fais ça. Je ris de mon chum Nicolas dans mon show. Puis là, je dis, tu sais, Nicolas, il est costaud. Puis là, je fais. Nicolas, il est pas ici, on va se mentir, il est pas costaud. Puis là, je pars, tu sais. Fait que ça, ça fait ça. Comme s'il y avait des chances que Nicolas puisse qu'ils être nous là. entendent ou. OK, il est pas là, je peux vous le dire. Ouais, exact. il Mais y a moi, le j'aime jeu, ça parler au tu sais. monde. J'aime ça parler au c'est monde. le jeu qui est bon là-dedans. Tu sais, j'en connais plein des stand-up, ils arrivent, ils font blablabla, puis ils s'en vont. Tu sais, ça n'enlève rien à ce que vous faites, ce que tout le monde fait. C'est juste que le jeu est super important. La façon dont tu joues, tu t'amènes les affaires, que tu vas conter ton histoire. Tu sais, Jean-Marc, là, quand il écroche sur son chose, puis l'autre dit « Ouais, t'aimeras pas ça. » Tabarnak, juste il voit la face, on a du fun. Ouais. Juste voir, imaginez Jean-Marc qui est pogné de même sur le dos d'un... Puis que ce soit lui ou pas qui ait vécu l'anecdote. Il m'accorde tellement bien, j'ai tellement l'impression que c'est lui, tu sais. Puis même moi, quand je vois Jean-Marc, je me fais avoir, tu sais. Je me fais avoir par des concepts que je connais depuis longtemps, puis je fais « Tabarnak, il m'a eu, il est bon, là, pour me faire embarquer dans son monde, tu sais. » On aime-tu les autres raconteurs? J'adore, moi. Ou si tu connais trop les codes? Ah non, pas en tout. Non, parce qu'encore là, chacun a leur histoire. Tu sais, Ouais. il y a les codes de racontage, peut-être, mais. Tu sais, Non, c'est moi, comme j'aime- les magiciens. Tu sais, tu comprends? La carte là, que le gars sort d'une orange là, à la fin. Ouais. Tu sais, On T'as sait déjà- qu'elle est là depuis le début, là. ben, où tu sais que. Il la met pendant, mais tu sais,
C'est parce que tu as vu, mettons, toi, tu le faisais avec un œuf à la coque. Fait que le gars sorte la carte d'une clémentine ou François Morancy faisait un gag. Il dit quand bien même tu sortirais ta carte du cul de Guy Mongrain, c'est le même truc. Anyway, tu sais. Fait que y a-tu un peu de ça? Ou pas trop? Moi, je suis un fan fini, là, tu sais, autant d'aller voir Simon Leblanc que Sam Breton, que Phil Laprise. Moi, j'aime ça, aller voir. Moi, ça me dérange pas. En fait, c'est qu'on vit pas les mêmes affaires. Voir des mauvais raconteurs, c'est triste en tabarnak, par exemple. Ouais. Ça, c'est ça, là. Quelqu'un qui veut faire du... Excuse-moi, À qui tu penses? Tu vas vraiment couper Non, mes non, oreilles. non. Moi, je prends de la musique pour mon Je TDAH. pense voir quelqu'un, justement, quand tu disais... Ben, je pense qu'on peut nommer Pierre Hébert. Ouais, Pierre Hébert. Ouais, mais Pierre, il est tellement mauvais. C'est parce que, pour de vrai, c'est quelqu'un de tellement triste en dedans. Travaille ton articulation, puis ensuite, tu racontes des histoires. Apprends à jouer! Puis arrête de te battre contre tes cheveux gris. Mais gars, de toute façon... Mais je t'ai coupé, donc tu parlais de mauvais raconteurs sans nommer des gens, évidemment. Sans nommer personne, mais c'est juste quand Phil disait, tu sais, la limite de la crédibilité, là. Ouais. Tu sais, quand quelqu'un Quand m'a tu raconté sais une que histoire, ça tu se fais, peut pas, ça. j'ai décroché que tu viens de commencer, tu sais. Non, genre, je suis pas embarqué dans ton histoire. Quand même bien que tu racontes de quoi, puis ton punch-out est fou, tu fais tout le long, j'ai cru à rien. Non, puis on vit pas les mêmes affaires. Tu sais, t'as quel âge, toi? Moi, j'ai 38 quand même. OK, c'est une vieille personne. Ouais. Lui, il a 38, moi, j'ai 32. T'sais, on vit vraiment pas les mêmes affaires. Non, mais tu comprends? On vit pas les mêmes On choses. vit pas de la même place. Un on vit compteur, pas ben dans non, le c'est même vrai, âge, mais tu sais, région, on va tout le temps faire les mêmes gags de région. T'sais. Mais on vit pas les mêmes affaires. Moi, j'ai des enfants, lui, il n'en a pas. Tu sais, ça me faisait rire. Moi, quand j'ai commencé, je faisais des jokes d'enfants, je comptais l'accouchement et tout ça. Puis il y avait des humoristes plus vieux que moi qui faisaient ah, tu sais, parler des jokes d'enfants, gang. Puis aujourd'hui, ben, je suis rendu plus vieux, j'en parle plus. Puis tous les nouveaux parlent des jokes d'enfants. Fait que je fais, c'est le cycle de la vie. On va toujours avoir des soncom. C'est clair que si j'ai maman fait des tunes de Papa Bande-Mou, ben il y a des bonnes chances que là, tu viens de me voir faisant... Ouais, ça se peut, je te hey, dis. Phil, tu sais, ouais, mais c'est une anecdote. Mon père, il bande mou pour vrai. Mais non, là, tu sais, je viens de te copier flagrant. Mais dans ce qu'on vit, tu sais, tu vas peut-être avoir une anecdote que tu as failli chier dans une culotte, puis je me suis chié dans une culotte, puis lui aussi. C'est pas grave, rendu là. Ah, plus qu'une fois dans ce Ben, tu comprends, c'est ça. C'est rendu là, on va faire. Ben, ça arrive à tout le monde, tu sais. Ou, tu sais, n'importe quoi, de tomber, Ben, une colonoscopie, combien d'humoristes ont fait c'est ça, tu sais. des Moi, en jokes fait, ça m'a là-dessus? fait tellement de peine quand j'ai vu Simon Leblanc faire un numéro là-dessus. J'étais... Dans quel sens? Dans le sens que tu t'es dit, ah, je te pensais plus original ou dans le sens que. Non, dans le sens que j'avais une j'aurais bonne aimé ça y aller. C'est drôle. J'aurais aimé ça faire une joke là-dessus, puis là, tu le fais déjà. Mais j'en ai, tu sais, moi aussi, c'est ça, je l'ai eu le test, puis j'étais tabarnane. C'est tellement marquant dans nos vies que tu as le goût de faire un number là-dessus. Ouais, mais je suis Exact. sûr que si on recule dans le temps, il y a plein de monde qui nous ont déjà parlé de ça. Jean-Marc, il en a fait une Puis même aussi. si Jean-Marc, tu oui, comptes- t'as raison, effectivement. Ben c'est ça, même si tu racontes des affaires que tu as déjà vécues, tu sais, on va faire un accident. Tout le monde a déjà eu un accident dans sa vie. Tu sais, Ouais. je veux dire, moi, je venais sur le pont Champlain, je me suis fait hospitaliser sur une tibière. Si strappé de la tête aux pieds, fait que tu vas peut-être en avoir vécu une en ski, ça va être peut-être la même affaire. Mais rendu là, c'est pas grave. Tu sais, c'est pas le texte intégral, c'est pas. Puis quand tu trouves des bijoux, mais là, tu sais, comme moi, j'avais mon numéro de TDAH, ça, c'était un bijou aussi que j'avais fait. Tu sais, j'avais des bijoux de même, puis là, ben, mon prochain show, j'avais vraiment un bon bijou. Je vais vous le dire quand on va avoir fermé le micro. Un show qui s'intitule Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, je suis en chess sur mon poster. J'adore. Mais t'étais pas dans le chess? Ouais, mais tu sais, avec toi, en tu pompier? peux te permettre Dans ça. le pompier. Oui, mais en C'est même ça qui est fun. Toi, tu peux te permettre ça. Ouais, mais ça a été rough. Ça a été des discussions de bureau de ce Tu sais, des gars average comme moi puis Guillaume, on peut pas. Oh non, tu pourrais. Toi? Non, moi, Non, tu pourrais. je te confirme. T'as lu... Hey, Je te confirme, je je t'ai ne peux déjà pas. vu faire des numéros où tu lichais du miel. C'est pas toi qui lichais du miel, non? Non. Avec Morancy, tu frenchais Morancy. Ben, j'ai pas fait. Ouais. Non, mais tu sais, Embrasser le ça. miel, ouais, excuse-moi. Je pense que c'est Louis-José. Non, c'est Louis-José puis Max, mais Oui, toi, c'est- c'est toujours, tu viens un petit peu genre amoureux en checkant. T'es capable de faire ça, Laurent. Toi puis moi en chess, c'est un hit. Qu'est-ce que tu fais? Avec lui qui liche du miel, c'est un hit. On le fait-tu? On le fait. On le fait. Ouais, Hey! back. Et Ça, voilà. cette référence-là de Dominique Ah ouais. Paquet, on le fait dessus? On le fait. fait. Ouais, ça, là, tous les humoristes ont ça. Hey, je reviens sur l'idée qu'un bon raconteur, c'est quelqu'un qui voit les choses potentiellement racontables. Est-ce que ça se fait sur l'instant ou c'est un jour, tu t'assois et tu fais, bon, qu'est-ce que j'ai vécu de drôle ce mois-ci que je pourrais raconter? Ou si le jour même, tu fais, tu sais, mettons, tu pognes une étiquette, tu fais, hey, j'en parle la soir. Moi, c'est Ben, souvent- Je ouais, suis ouais, sur ouais. scène à tel endroit, c'est sûr, je raconte ça. Est-ce que tu le sais tout de suite que tu as une anecdote? Moi, il y a une anecdote que je raconte dans le matériel que j'écris, mettons, pour mon prochain show. Je raconte une histoire que j'ai vécue quand j'avais genre 5 ans, Ouais. puis ça m'a popé dans la tête l'année passée. Ouais, des fois, tu te Quand rappelles, j'ai ouais. commencé à écrire du nouveau matériel, puis j'ai fait, mais comment ça se fait, moi,
que ça a pris... Ça va être mon 5e one-man show. Ça a pris 5 one-man shows avant que je pense, ça ferait une bonne anecdote à raconter. T'es ouvert d'esprit maintenant. Tu comprends? Non, mais tu viens nous rejoindre ça. parmi les grands. Mais non, mais attends. Oui, mais pour la ça blague. se fait-tu de même? Tu sais, est-ce que tu n'as aucune idée, puis là, tu t'assois, puis tu fais « Ah oui, j'ai pogné étiquette la semaine passée. Ah, ma blonde, elle a raté son poulet à la Kiev. Ouais. Ah, ça, c'est drôle. OK, là, je l'ai... » Ou ben non, c'est aussitôt qu'elle rate son poulet à la Kiev, tu fais « Oh, désolé, chérie, mais j'en parle on dit demain quelque soir. chose, là, tu sais. Des fois, c'est sur le coup. Puis des fois, tu sais, moi, c'est ma mère. À un moment donné, je parlais, je fais, hey, moi, je suis baptisé. J'ai eu tous les sacrements. Elle dit, comment ça se fait que vous m'avez fait faire ça? Ma mère a dit, non seulement ça. À Pâques, tu avais 6 ans. L'évêque est venu te flatter à joue en disant que tu étais le prochain évêque. Puis là, je fais, c'est vrai, cette histoire-là. Là, je me rappelle de ça. Là, je fais, Chris, là, je pars là-dessus. Puis là, je me mets évêque, un soir, je vais jouer au jockey. Mais tu vois, tu me dis ça, moi, je vois pas qu'est-ce que je ferais de drôle avec ça. Avec l'évêque? Ben, comment ça se fait une fois premièrement- que tu as dit, le curé, il a dit c'est le prochain évêque. Moi, là, c'est à partir. J'ai fait comment c'est ça se tout fait? l'avant. Il a traversé devant. Moi, je le dis. Il a traversé devant mes grands-parents, devant mes parents, devant mon frère. 3 générations de Pinot qui ont laissé un vieux pédophile me flatter à joue dans l'église. Voyons aussi. Je dis, moi, j'aurais un enfant, jamais. Là, je passe sur une chaise OK. de religion puis tout ça. Puis quand j'étais petit, pour vrai, jusqu'à la 6e année, c'est pas une joke. Je voulais être curé. Parce que, parti d'un. On avait un curé qui venait à l'école, je le trouvais fin. Je me disais, tabarouette, ça doit être la fun, ça. Puis là, tu sais, là, je fais. Personne ne voulait être curé quand il était petit. Puis là, je pars là-dessus, puis je compte cette histoire-là. Il y a toi, puis- man. Ouais, il y a moi. Bizarre, hein? Non, mais moi, je pense que les deux se peuvent. Tu sais, tu peux faire les deux. Tu sais, des fois, moi, c'est con comme, mettons, je vais voir quelqu'un prendre une gorgée de café, puis il va tout se brûler à la face, tu sais, puis je fais. Puis là, je me mets à penser que je pourrais, moi aussi, chez Tim Hortons. T'extrapoles. Parce que moi, chez Tim Hortons, mettons, le café, je trouve qu'il est trop chaud. C'est tout le temps trop chaud. Oui. Tu fais Chris, Ouais. il faut que tu l'ouvres de. Fait que tu peux partir de là. Je me suis brûlé à la fourche, je me suis fait. Tu sais, comme tu dis, moi, là, il y a une affaire que j'ai pas faite encore. C'est en moto cet été, je me suis fait piquer à la fourche par une abeille. Ouais. Parce que je suis allé faire une commission, une fois, sans mes pantalons de moto, en short, juste pour dire, tranquille, au dépanneur, en short. Ouais. Boum, je me suis fait piquer quasiment le scrotum par une guêpe. Puis je sais que ça peut être drôle. Je sais pas comment ça va. Premièrement, tes Selon moi, tes ça shorts va. sont lousses. Deuxièmement. C'est soit mes pas- shorts lousses ou le scrotum, c'est un des deux. Mais tu vois, il y a 2 compteurs, ça serait le fun de faire ça. Mais tu sais, Ah non, mais déjà, tu peux dire, il y a une guêpe qui avait du visu en Simonac. ben, du visou, ouais, était dans le vent. Tu sais, il y a plein d'affaires que tu peux faire. Tu peux partir, tu sais, tu peux parler du soleil, tu peux parler, tu sais, il y a plein de gogos que tu sais, tu Là, peux en plus inventer. de ça, tu sais. parce que je l'ai vécu, moi, une guêpe dans le front. Tu sais, ça elle rentre, fait mal, elle rentre aussi Dans le à casque. 60 km/h à sens inverse. Là, tu sais, fait une guêpe qui vient se poser puis qui te pique, mais une guêpe qui te rentre. Parce qu'elle, quand elle arrive, elle te voit, elle freine, là, c'est le derrière qu'elle s'en va d'en face. Ouais, elle attaque, Elle te elle, pique à 60 spontanément. 60 Non, mais juste là, km/h. les gars qui vont avec des casques gros de même, là, qui ont Ben, pas les de gars- lunettes puis qui s'en Les vont. gars pas de casque en Californie. Ah, moi, j'ai reçu une libellule d'en face avec mon casque. Là. Ça a sali tout mon casque. Je l'ai eu là. Ça cogne, la tête te recule. Ça fait. Là, je m'imaginais à 120 sur l'autoroute. Ouais. Puis dire, tabarnak, je savais pas. Tu sais, j'ai pas mes lunettes de soleil qui m'auraient. Je n'aurais eu dans la gueule, j'en ai eu partout. Tu sais, tu comprends? Puis là, ça part. Tu pars de là, puis tu fais. Ah, c'est que j'ai déjà fait ça. Tu sais, j'ai déjà avalé une libellule en vélo. J'ai jamais rien fait avec, mais j'ai j'ai eu dans la gueule. Mais ça aussi, c'est toutes des affaires qui peuvent arriver. tu sais. Des gens qui vont à l'insectarium pour manger des insectes. Toi, t'as juste à faire de la moto. Exact. La bouche ouverte. C'est Le miel gratis. dans la gueule, puis ils viennent tout de suite. Payez pas pour ça, vous l'avez gratis dans la rue. On a-tu Mais- peur? Excuse, vas-y. Non, mais juste parce que, tu sais, des fois, c'est ça. Ça arrive sur le coup, puis tu sais, quand tu dis, hey, je vois pas d'anecdote à faire. Des fois, mettons, je fais de quoi, puis je fais, c'est drôle, mais je pourrais pas partir un 5-7 minutes. Pour vrai, ça devient un statut Facebook. Des fois, il faut camarine ok. aussi. Je fais, il est plus court, je m'écris une petite affaire. Parce que là, on parle juste de moto, là, depuis tantôt. Mais cet été, je me suis stationné. J'avais pas de place de parking dans la rue. Je me suis stationné super proche de mon char parce que c'était le mien. Puis une madame est sortie, m'a donné un char de merde en me disant, tu te parques trop proche des chars avec ta moto. Puis je fais, mais en quoi ça vous dérange là, en ce moment? Là? Ben, il pourra pas partir. Je fais, c'est mon char. Puis ça, j'ai fait juste ça de même. La madame qui me chie dessus par rapport à mon char, puis là, est un peu bouche bée de ah, ben ouais, OK. Puis là, elle rentre en dedans chez eux. Je fais elle se mêlait pas de ses affaires. J'ai juste écrit ce petit bout-là parce que j'ai pas de longue histoire Tu à fais pas un raconter. number avec non, ça, nécessairement. exactement. Mais ça pourrait Mais devenir ça peut la se folle, placer. ta voisine, la folle. Ouais, elle change tout. Mais si tu as une anecdote de moto, ça peut s'ajouter en début, en intro de number ou quelque part. Oui, mais en même temps aussi, des fois, tu sais, je me souviens, dans Plus sexy que jamais, j'avais un numéro de camping qui durait 45 minutes. C'était pas un numéro de camping, c'était 6 anecdotes que j'ai. Tu
sais, une randonnée qui n'était pas dans un camping, mais que j'ai faite au camping. Tu l'aurais, ouais, Un OK. feu que j'avais fait qui était fait, tu sais, j'avais mis ça dans le même pour garder le même thème. Mais tu sais, c'était 4 anecdotes ou 5 anecdotes séparées, dont 2 qui n'étaient pas les miennes, tu sais. Fait que tu fais comme, tu sais, on fait tout le temps ça, moi je merge tout. Mais moi, c'est pour ça, c'est ça que j'aime, c'est cette beauté-là de conter la même histoire, comme une pièce de théâtre, tu sais, drôle. Là. On arrive-tu à un moment donné à avoir l'impression d'avoir fait le tour de ce qu'on avait à raconter? Tu sais, entre 2 shows, ça te prend. Il faut-tu que tu te dises, il faut que je vive pendant 1 an ou 2 pour refaire le plein d'anecdotes? Parce que là, écrire un show là, j'aurais plus rien à dire. En fait, j'ai note tout le temps. Ou on a-tu la tu sais, peur que ça arrive un jour que, hey, esti, j'ai tout raconté ce qui m'était arrivé de drôle dans ma vie, là? Ben, tu sais, oui, mais en même temps, des fois, je me regarde, là, puis des fois, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ou à n'importe qui pour toujours vivre des mardes de même qui sont. Je dis des mardes, pas des mardes, mais des affaires que tu fais. Et pourquoi je vis ça? Puis, tu sais, pourquoi pas, c'est un peu ça, là, c'est de dire, pourquoi moi, j'ai vécu cette anecdote-là? Le show aurait s'appelé Pourquoi moi? Ben, on y a pensé. Mais il y avait un gars, il y a quelques années, qui avait fait un show, c'était à peu près le même titre. Fait qu'on a changé. Fait que, parce qu'on parlait de copier tantôt, ça, c'est pas bon, tu sais. Mais tout ça pour dire que, tu sais, c'est ça a été un. C'est ça, c'est qu'on vit tout le temps. On va toujours en avoir des affaires drôles, on les attire. Tu sais, moi, j'attire des affaires drôles. Des fois, je suis juste avec quelqu'un. aussi, tu sais. Astique, oui, tu sais, ma mère, elle m'a conté. Je pourrais faire un show d'1 heure Sur ta ce mère? que ma mère m'a raconté comme anecdote à compter en show. Ou bien un petit clin-clin qui vient me voir en Beauce puis qui me dit « Moi, quand je suis jeune... » Puis là, tu sais, tu peux pas raconter ces affaires-là. Mais on pourrait faire des shows parce que tout le monde vient nous raconter des affaires. Moi, j'ai pensé, parce que là, moi, j'étais à mon premier J'imagine show. que les fait que, tu sais, raconteurs doivent attirer les anecdotes aussi des gens. Ouais, où le monde te compte de quoi, c'est comme tabarnak. Moi, c'est arrivé une fois à date où est-ce que une fille m'a conté une histoire. J'ai dit, c'est-tu libre de droit? Elle dit, c'est arrivé à une de mes amies. J'ai appelé son ami. J'ai Pour dit, demander, me cette- permets-tu de raconter Cette l'histoire? histoire-là, elle n'a pas de bon sens. Elle est comme parfaite. Puis la fille, après ça, elle dit, tu sais, elle dit, je pense que je veux essayer de faire du stand-up, puis j'aimerais ça compter. J'ai fait, all right, tu sais, si tu veux essayer de le faire, go for it. Mais je n'avais Ça fait pas combien de temps, ça? Ça fait 2 ans de ça. On salue Rappelle-la Christine. dans un an. Dans un an, elle va avoir fait le deuil d'une carrière. Tu vas dire, cette anecdote-là est trop bonne. Faut pas qu'elle meure avec toi. Donne-la à quelqu'un qui va bien la drôle, raconter. Mais Michel Barrette, j'avais jasé avec lui, puis il m'a dit, tu sais, des fois, il te compte ça traîne à terre. Là. Ramasse ça, cette histoire-là. Tu sais, fait que... Je sais pas si ça se raconte, mais moi, je me suis fait raconter une anecdote. Je crois que c'est Philippe Bande qui avait une anecdote d'horloge grand-père qui a raconté à Michel Barrette. Puis un peu plus tard, Michel Barrette, il se rappelait plus que Philippe Bande y avait raconté l'anecdote. Fait qu'il raconte à Philippe Bande, « Hey, je t'ai-tu raconté mon anecdote d'horloge grand-père? » C'est Philippe qui a fait, « Hey! C'est moi qui t'ai conté cette anecdote-là! » Je sais pas si je viens de vendre quelque chose, là, mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment beaucoup fait rire parce qu'à un moment donné, un raconteur, c'est un agrémenteur, tu sais. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, c'est ça, on remarque, on l'a déjà dit ça, mais on finit par croire nos propres mensonges. Puis on On finit a un peu par des croire- éponges aussi. Il se passe de quoi? Tu sais, moi, là, j'absorbe bien des trucs aussi des fois, là, puis je fais, ça, maintenant, ça va être bon. Il y a plein de gens qui vont te dire, tu vas mettre ça dans tes sketchs. Ah ouais. hein? Des fois, souvent, quand c'est suivi de ça, généralement, ça finit dans aucun sketch. Mais. C'est rarement les meilleures affaires. Exactement. C'est rarement Mais ça. tu fais. il y a des fois, il y a des trucs que je racontais, mettons, là, tu sais, quand moi j'ai commencé en 2011, puis mettons 2014-2015, les premières parties de Phil Roy que je commence, puis là, c'est là que ça prend un peu plus son envol. Puis il y a des affaires que je me suis pris en note, puis que je me disais, je peux pas raconter ça encore là. Mais tu vois, rendu, là, je sors mon show, puis je fais, ça, je peux le raconter. Parce que dans le temps que je finissais mon cours d'ostéopathie, il y a des numéros sur l'ostéo que j'étais comme, mais non, mais c'est normal, tout le monde comprend, tu sais, j'étudie là-dedans. Mais une fois que tu sors, tu fais, non, c'était fucking weird ce que j'ai vécu. OK. Puis j'ai plus le malaise de faire, mais je suis ostéopathe, je suis le porte-étendard de la profession. Non, c'est fucked up. Fait que tu sais, il y a des affaires qui, des fois, ils mûrissent dans ma tête, puis tu fais, là, je peux le raconter. Le fruit est mûr, puis là, tu peux... là, je peux le cueillir. Puis, Là, vous êtes les deux en processus d'écriture de votre show. Toi, ton show moi, il sort... sort le 25 janvier. Moi, en fait, là, on rode là, à côté. Tu sais. Mais moi, sincèrement,
j'étais comme prêt à le sortir, en théorie, le Ah ouais, ben là, début pandémie. Fait que j'ai eu comme un T'es-tu en autre train de me année. dire que t'as des plans qui ont été chamboulés? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben moi, les gars, Maudite jeunesse, je l'ai chante tout vécu le temps. comme ça. Mais... Toi, t'es rendu où dans le processus? C'est-tu bientôt aussi? Moi, c'est le 13 avril, tu sais, mettons, fait qu'il me reste encore... Vous allez être un peu de sortir dans la même année, finalement. Oui, Vous allez- oui, tu sais, on va être 75 en nomination aux Olivier en Oui. 2023. Eh, Ça va Seigneur. vraiment être un esti de beau gars-là. Il va y Mais avoir pour beaucoup de de monde vrai- frustré de ne pas être dans les 5 choisis. Ouais, mais le truc là-dedans, c'est de pas te mettre en Mais nomination. là, on voulait mettre C'est un les bon truc que j'ai, raconteurs ça. de l'année maintenant. là. Ouais, on aimerait ça avoir raconteur de l'année, stand-up de l'année. Non, mais le processus... Mais va ça se super pourrait bien, en plus ça. aujourd'hui comme catégorie raconteur. Ouais. À l'époque du premier gala des Oliviers, quand il y avait 12 humoristes, tu sais tu quoi fais qui pas est- une catégorie raconteur quand il y en a un qui a fait un show cette année. Là, Tu sais quoi qui est frustrant dans cette histoire-là? C'est qu'on n'est jamais d'un texte. Parce que le monde, il pense que c'est pas écrit. Ouais. Je suis d'accord. Ça, là, c'est oui, le bout t'as de ce que je raison. fais. C'est pas parce que ma structure est pas, tu sais, comme je te disais, premier attaque, C'est comme si on se disait, il n'y a pas de mérite, ça y est arrivé. Ouais, ça. ouais. Il n'y a pas besoin d'écrire, il fait que Tu sais, raconter là, quelque moi, là, chose. moi, je me souviens là, d'une journaliste qui m'avait dit, là, ouais, mais tu sais, toi, dans ton show, ce qui est plat, c'est que tu improvises des affaires. Puis à un moment donné, de dire, tu me niaises-tu, là? Ouais, tout ce que j'ai improvisé à soir, là, c'était voulu. Puis de faire, hein? Qui a été su de cul, là. Que je fasse, mais non, mais tout ce que j'ai fait, là, j'ai pas improvisé à ma première. Des fois, c'est triste de Putain, penser à va. quel point, même des gens qui sont dans le métier, je parle pas des humoristes, là, je parle des journalistes, puis à Ouais. quel point, des fois, tu les entends dire des affaires que tu te dis, oh, ils connaissent fuck all. Ouais. Ben, en même temps, c'est parce qu'elle, Ils là, n'ont aucune idée de comment ça imagine marche. l'opinion qu'elle a de moi dès les 5 premières minutes si je fais ça. Elle pense que j'ai improvisé tout le long parce que j'ai pas de rythme, mais non, parce qu'elle voit pas la structure. Puis c'est ça, nous autres, on cache la structure. Mais il y a une structure dans nos numéros. C'est sûr. On a une affaire, on a des gags, on a des affaires, mais ils sont cachés, ils sont dissimulés parce qu'on veut pas les mettre, tu sais, drettes, là, tu sais, des fois, j'en ai plein d'amis stand-up, là, je pense à Billy, que des fois, Billy, tu sais, il va partir, mais Billy, il en fait des anecdotes aussi, tu comprends? ouais. Mais il y a ce côté-là de frustration dans l'écriture parce qu'ils font, c'est pas écrit, tabarnache, je vais te montrer mon verbatim. Ouais. Tout est écrit, mes portes d'impro sont écrites, tout est écrit au complet. Par Tu sais, quelqu'un d'autre, mais ils sont écrits pareil. tu sais. par quelqu'un d'autre qui n'a pas de secondaire 2, mais qui fait pas de faute. Par Mais- une madame engagée par ton gérant qui écoute Qui le, m'écoute le- le audio, show en puis version audio. Non, mais tu puis- comprends, ça, c'est moi, ce côté-là, là, des maudits textes, là, ça me frustre moi, puis ça frustre mes auteurs, parce qu'on fait, mais non, attendez, on en a C'est jamais des textes. reconnu, ouais. Ben, c'est juste que c'est pas reconnu parce que quand ils le voient, ils comprennent pas. Ils font, non, mais ils improvisent. Même bande, même barrette. Mais même- réalises-tu, ça veut même dire à n'importe quel qui. point même des gens qui sont dans le milieu de l'humour comprennent pas ce qui se passe dans le milieu de l'humour parce que quand c'est du monde qui font pas la même chose que les autres, ils comprennent pas la réalité. En fait, c'est comme si, mettons, tu dis, OK, on va prendre l'alphabet, mais je vais te la dire, là, mais tu verras jamais les lettres. Ouais. Puis là, même, je comprends pas, j'ai pas vu les lettres. Puis t'es pas bon, t'écris mal, j'ai pas vu les lettres. Ah, mais c'est juste que moi, je les ai cachées, les lettres. Ouais. À cette heure, fais le cheminement de ton bar. Tu sais, tu comprends? Va te cacher les voyelles, c'est mes punchs, là, tu sais. Fait que Ben, tu verras genre. rien venir, ouais. Puis tu le verras pas venir, il sera pas construit comme d'habitude, il sera pas construit de même. Mais là, moi, c'est tu à sais. force de le jouer, en fait, que le show vient se locker aussi parce que maintenant, tu fais la façon de le dire comme ça est plus efficace. Ouais. Je me rends compte que quand je dis adéquatement au lieu d'un autre mot, je fais cette ponctuation-là est bonne pour moi dans le show. Tu sais, il y a plein d'affaires, puis à un moment donné, tu fais hey, ça fait 6 shows de suite que ça dure 1h33, il y a quelque chose qui est en train de se se tient puis former, qui est là. locké. Fait que là, tac, là, on fait un. C'est en train de prendre sa forme Ouais. définitive. Ouais. Dans l'étape où vous êtes rendu, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? sortir le show. Ton show, il est prêt depuis une couple de représentations. Mon là, depuis show, une en couple de fait, semaines. là, ce qu'on a fait, c'est que vraiment. Les gens, il était prêt avant la pandémie, c'est tout ça? Avant la pandémie, moi, il était prêt. Puis là, pendant la pandémie, justement, on a rentré mise en scène. Parce que, tu sais, j'avais mon texte, je le jouais, Ouais. mais j'utilisais pas la scène. Puis là, j'ai engagé Mick Gouin, qui est acteur, puis il m'a tellement fait sortir de ma coquille de juste être devant quasiment un pied de micro. Je tenais mon micro, mais juste pas dans la même dalle de béton. Là. Fait que là, j'utilise Ouais. la scène au complet. Fait qu'on n'a pas de décor. Là, on va rentrer les éclairages, là, tu sais. OK. Le jeu d'éclairage. Je pense pas qu'on... Moi, je veux me déplacer avec un char, tu sais. Je veux pas avoir un 45 Fait que pieds. toi, au niveau de l'écriture, mettons, on peut dire que c'est le couvercle a été mis, puis c'est pas Ouais, mal parce qu'on scellé, là. on l'a mis à... Là, on est rendu à 1h24. Puis ça C'est bon, bougera ça, c'est plus. bon, 1h24. 1h24, je suis bien content. T'as-tu une première partie avec ça? Ben, au début... Moi, je vu pense aux fesses des spectateurs.
Exactement, parce qu'au début, je dirais 1h44, puis j'avais une première partie. Oui, puis là, oublie ouais, pas, Fait que là, là, c'est long. pandémie, on a coupé la première partie, puis là, on est à 1h24, puis on garde ça Tu même. vas te conformer à ça, mais quand la première va être faite, C'est ce que Ben m'a dit. man, Il m'a dit, vas tu vas être étirer l'élastique, tu vas Fait remonter que à mon gars, 1h40. mets-toi pas de première partie. Ouais. De mon côté, Laurent, Qu'est-ce au niveau qui te reste à d'écriture, écrire? Qu'est-ce qui te reste à moi, en faire? fait, tu veux, il dure 2 heures en ce moment, puis je vais raccourcir ça à 1h30, puis je vais repuncher un peu pour avoir OK. 1h40. Ça a toujours Pour été ça. raccourcir, mon- qu'est-ce qu'on fait? On enlève une anecdote ou on Oui, raccourcit va enlever toutes des les anecdotes? Non, on va enlever une anecdote. Ouais. Des fois, j'en enlève. Mais des fois, tu sais, il y a des mots que tu répètes 5 fois la même affaire. Tu fais, tu sais, comme un moment donné, je dis, là, je prends un rendez-vous, fait que j'appelle là, puis là, j'ai pris rendez-vous avec l'autre. Un moment donné, je fais, non, pas besoin de faire 2 fois des rendez-vous. Ouais. Juste une fois, c'est assez. Fait que j'arrive à ça, puis je dis, OK, puis je le vois, puis je le fais, tu sais. Est-ce que toi, tu le vois tout seul ou c'est quelqu'un qui fait ça? C'est Snick. C'est souvent Snick Ah, qui c'est fait. ça. Snick Nicolas Mayou, Boucher, Pascal pour les Mayou gens aussi. qui, Pascal Mayou, il fait voyons, Esti, ça fait 10 fois que tu le dis. Puis je fais comme, tu sais que toi, si je t'aimais pas, je te crisserais à la porte, je m'en foutrais, puis je garderais ton pot de Pascal thé. Mayou, il est réputé pour sa franchise. Oui, Ouais. mais On a parlé de lui dans un autre épisode du podcast il n'y a pas si longtemps. ben, sa franchise, puis c'est ça que ça prend. Ben oui. Moi, j'ai dit à mes auteurs, mon équipe, là, si jamais je me fais détruire que le show est de la merde le 14 avril, je vous cogne toute sa gueule. Si vous voyez que je suis en train de m'aller dans le champ, Puis que aidez-moi. vous me le dites pas, Vous me mais le dites tabarnak. pas, Ouais. je vous cogne sa gueule, puis ils savent tous que c'est le même. Puis j'ai toujours eu des équipes, ben, la même équipe depuis longtemps, mais j'ai toujours eu ça que c'est vraiment arrêté. Ben, ton premier show, c'était-tu tough? Parce que moi, je trouve ça, mettons, ils font, c'est ridicule ton affaire, dis ça, ton point A, ton point B, puis qu'est-ce que c'est faire? Tu t'en vas à C, puis D, ici, puis tu reviens. Ouais, mais Puis tu sais, des fois, ils là, me on coupent pourrait- ça, puis je fais, mais là, ça Ouais, marche mais pas. Dans on ma tête, pourrait- c'est dur. Tu sais, on pourrait en parler longtemps, puis je pourrais dire bien des affaires, mais il faut pas que tu te dénatures. Tout est à l'étape de Ouais, découvrir. Ouais. Moi, là, j'en ai 3 dans le cul, là. Fait que moi, là, je le sais c'est quoi je veux. Puis moi, quand je dis au gars, non, je veux ça. Puis après ça, je suis capable de faire, ouais, vous avez bien raison, je suis après 8 fois de réaliser qu'il n'y a pas besoin de ces 3 minutes-là qui est bien trop long pour rien, qui n'est pas drôle. Flush ça, part à d'autres choses. Tu sais, je pense que c'est important de ne pas se dénaturer. Parce Tu que sais, moi, la là, première prod, t'as comme Ben, le producteur, t'as le script éditeur, t'as ton gérant. Puis là, il y a plein de monde, j'ai du input de C'est partout, trop de des monde. fois, j'ai comme, C'est trop de monde, c'est ça. Ouais. En fait, c'est ça qui est triste. Moi, j'ai toujours eu l'impression que les humoristes qui commencent ont tellement peur de, comment dire, d'être moins bons, ou ils n'écoutent aucun conseil. Tu sais, moi, je trouve qu'un jeune humoriste, là, parce que ça m'est arrivé aussi, j'étais comme ça avant, puis quand des humoristes m'ont demandé de jeter un œil sur leur texte, mettons, puis chaque fois que je faisais une suggestion, la personne me répondait « Ouais, mais je le fais de même depuis un bout, ça marche bien. » mais faut être à l'écoute. Comme ça marche bien. Je le fais, puis ça marche bien. Fait que là, à un moment donné, tu réalises que la personne ne veut rien changer. Mais il faut trouver le dosage entre accepter des commentaires et écouter les commentaires et essayer des affaires qu'on te propose, mais aussi te faire confiance. Parce qu'il y a tellement de gens qui vont dire « Voyons, pourquoi tu dis pas c'est ça ton punch, mais l'est à la fin. » Là, tu fais « Oui, mais moi, moi, je veux pas qu'il soit à la fin. Ouais. Moi, je veux qu'il soit là. Moi, je pense que c'est bon de même, tu sais, il faut... » Puis si tu le mets à la fin, ben peut-être que tu viens de te conformer à une structure tellement classique que ça devient plate. Ouais. Parce C'est que tu as important. mis le punch à la fin, comme on apprend à l'école, là, il faut mettre le punch à la fin. tu C'est sais. important, mais c'est important aussi que tu le vives. Que tu te rendes compte de mener par toi-même que, il avait raison. Ou que, Ou de l'essayer. Il avait Moi, pas à cette heure, raison. je le fais. Là, je l'essaie. J'ai un peu lâché la bride dans le sens de. Puis c'est Mick Gouin qui m'a donné cette métaphore-là. Il fait, toi, tu es habitué, là, ta trail est tapée, mon gars, là, depuis le nombre de temps que tu le joues. Puis là, il faut te le raccourcir. Il dit, faut que tu partes un autre trail. Mais il disait, elle va être tapée maintenant autant que l'autre, là. C'est juste que là, pour toi, c'est dur de. Je fais, ouais, mais je disais tellement de mots. Puis ça, des fois, c'est le piétage aussi. Je fais, là, je peux pas juste dire j'aime mieux dire de cette façon-là, ça s'est passé. Puis là, il fait, ouais, mais t'as 4 mots qui servent à rien. Ouais, mais dans ce Tu temps-là, sais. fais un compromis avec eux autres, enlève des chunks. Ouais. Tu sais, moi, C'est des ça fois, qu'on je a fais, fait, là. j'enlève un chunk gag, je vais enlever ça. Tu sais, comme moi, je faisais un gag de Zoom. Puis là, maintenant, les gars, tu sais, un gag de Zoom, je fais, non, mais je sais, là, capotez pas, là, ça fait 20 fois que je le fais, là. Je sais qu'il va partir, là, tu sais. Puis maintenant, une semaine, j'ai fait, ça, c'est fucké quand on est compteur. J'ai parti le show, j'ai jamais fait le Zoom. Mais ça, Je suis ça se parti fait à ça. une autre place que. Puis maintenant, en finissant, j'ai fait. Comment ça, j'ai fait 1h40? J'ai pas fait le Zoom. Pas fait le Là, Zoom. j'ai fait, j'en ai pas besoin. Je vais réaliser que le show est bon. Ouais. Le cerveau, il coupe tout seul des fois des affaires aussi. Hey, il C'est t'envoie quand aux tu sais que ce places. gag-là, ça fait 3 fois, je le skip, là, tu fais ah, ben, je n'ai pas besoin. C'est peut-être parce qu'il n'est pas si utile que Ouais, ça. ouais. Mais c'est trouver encore toujours une question de dosage, mais les 3 ou 4 mots inutiles, moi aussi, des fois, j'ai le réflexe. Si, moi, j'ai plein d'humoristes plus jeunes que je vois, s'ils me demandaient conseil, je leur dirais
coupe ça, coupe ça, coupe ça. Pourquoi tu répètes ça 2 fois? Coupe ça, coupe ça, coupe ça. Mais moi, j'ai ça. C'est moi, ça. Mais c'est peut-être pas toi. Fait que quand bien même, je te dirais, coupe ces 3 mots-là, ils servent à rien. Oui, mais ils servent à rien, mais attends un peu. Est-ce que ces 3 mots-là, c'est aussi un peu ta couleur? Ouais. Tu peux pas... C'est ce que t'es, c'est que tu peux pas te dénaturer. Tu sais, moi, Faut je pas pense que tu te dénatures, c'est ça. Fait que des fois, il y a des mots inutiles, mais ça ça. fait partie de ta personnalité, puis de ton delivery sur scène. Tu sais, Ben, tu sais, regarde, moi, là, mes auteurs, là, en ce moment, là, tu sais, souvent, là, je dis, OK, moi, je pars, les 20 premiers, j'ai fait tout seul. Puis je dis, je veux rien savoir pourquoi, je sais ce que je vais faire. Ça, Ouais. pas de vos affaires, je vais faire ça. Puis je lui dis, venez voir le show. Le show, le maillot, le show, c'est ça, Pascal, je t'aime. Il parle Mais, comme tu sais, ça, hein, il parle, ça, venez c'est- voir le show, tu sais, ben non, mais on aimerait ça le voir. Mais je fais, non, venez voir le show. Viens voir live, viens voir ce que c'est, là, tu sais. Ouais. Puis là, après ça, ils font de la script édition dans mon texte. Puis là, je fais, vous autres, vous êtes des auteurs, là. Vous n'êtes pas mes script, c'est Snick, mon script éditeur. C'est pas OK. vous autres. Je veux des gags. Vous avez vu s'il y a des faiblesses? Oui. Rajoute-moi des gags, là. Puis là, ils partent, puis ils vont faire des gags. Mais c'est cette communion-là qui est importante. Tu sais, puis moi, je dis tout le temps aux gars, c'est moi qui est sur scène. C'est moi qui assume le gag. C'est pas toi. Si ton gag est trop rough, que tu me dises, ouais, tu sais. Non, fuck off. J'assume pas ce gag-là. Il faut vraiment que tu t'écoutes. Il faut que tu aies te une équipe. respectes. Faut que tu aies une équipe aussi qui soit capable de mettre des gags que. Mettons, moi, Delille, au début, là, il m'avait sorti des estis de bons gags. J'étais comme, quand toi, tu le dis, c'est drôle en crise. Moi, ça marche pas en tout comment je parle. l'appropries. Tu sais. Je sais, mais des C'est fois. là, il faut que tu le joues, Ouais. faut que tu te le joues dans la tête, le gag, pour le changer. Tu sais, même moi, là, je suis dyslexique. Ils ont des structures de phrases que je fais même pas dans la vie. Même en parlant, là, tu sais, des affaires que je fais, mais je dis jamais de là. Moi, qu'est-ce que tu dis là, de là? Je fais, puis là, tu changes ta structure. Tu sais, en fait, c'est simple. Tu sais, c'est quoi le gag? Ouais. Fais le piétage que tu veux avant pour y arriver. Tu sais, c'est quoi? C'est ça un compteur. Ce qui est drôle, c'est que quelqu'un a botché dans le style d'affaires, puis que tu me comptes, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé, quelqu'un qui me dit, non, mais c'est ça, tu sais, moi, je me vide une affaire, puis je bois, puis je me rends compte qu'il y a un botch dedans, sauf que moi, 5 secondes avant, j'avais écrit ça un botch dedans, tu sais, ça fait longtemps, c'est quand je fumais, là, ça fait au-dessus de 10 ans. Puis là, la personne raconte cette anecdote-là à quelqu'un, puis je fais, ah, il y a un botch dedans, puis elle fait, arrête, tu me voles mon gag. Je fais, non, mais il y a un botch, puis là, maintenant, j'ai juste fait, ben, tabarnak, bois, les esti, puis elle a bu, puis elle fait, qu'est-ce qu'il y a un botch dedans? Ben oui, mais je te le disais qu'il y avait un botch dedans. Tu comprends? C'est qu'il y a une structure de, on sait que c'est ça le gag, peu importe comment tu vas y arriver, man. Ouais. Flush-les, garde le gag, tu sais. Moi, je fais souvent ça, là, tout est... Puis à un moment donné, des fois, je suis... Là, t'es capable de les avoir parce qu'ils savent plus qui a écrit quoi. Tu dis, c'est moi. Puis ils ont un moins gros pourcentage. Hey, merci les gars. grand plaisir. On se laisse en général sur les médias sociaux des gens. C'est dur de plugger les actualités. On est dans des podcasts, donc on ne sait pas quand les gens nous écoutent, mais possiblement que les gens écoutent le podcast et que ton show est lancé. Ton show s'intitule... Détour. Ton show s'intitule... Pourquoi pas? Et vos médias sociaux. Toi, ben, les deux, on peut... Ben, Facebook. c'est mon nom, là, Facebook. puis, Philippe Labrise, Instagram. Facebook. Ouais. Guillaume Pinot, Facebook. C'est Instagram PIN2000, mais quand tu écris Guillaume Pinot, tu peux me trouver. Sinon, guillaumepinot.com, ça, c'est une bonne Ça, c'est place. pas mal la clé, mais Pas mal c'est tout là-dessus. philippelabrise.com Les médias pour moi. sociaux, mon infolette, tout. Ben oui. De toute façon, quand les gens nous aiment, là, Laurent, Ouais. ils vont le faire, le cheminement. Ils nous Ils vont y trouvent. aller. Parce que les Pour te autres... trouver. Ben oui, les C'est sûr autres... qu'il y a quelqu'un qui Les autres, t'écrit là... pour te demander où est-ce qu'il peut te trouver. Ouais. Déjà, Non. c'est weird. Puis les autres, je les veux pas, là. Je veux juste ceux qui m'aiment. Allez Les voir autres, Pinot. hey man, allez voir. Non, toi, non, qui. Allez voir Laurent. Je m'en fous. Je veux juste ceux qui m'aiment. Le reste, c'est rien à foutre. Quelqu'un qui t'écrit pour savoir si t'es sur TikTok, ben tu fais, ben va donc voir sur TikTok puis Google mon nom. Ah, ouais, ouais. Ouais, googlez Ben, dans ça, on va dire tout de TikTok. suite. Ça, c'est vraiment un vieux monsieur. On est Googlez dans Ah, toi, t'es TikTok. TikTok. Ouais, Ah oui, man! t'as Pas TikTok. raison, mais c'est googler est devenu un verbe au lieu de Ah oui. rechercher sur Je le google, web. tu Je googles, nous google. googlons, vous googlez, le googlette. T'as raison, je vais essayer de changer ça. Non, mais Laurent, Merci de m'humilier devant À la fin, à la mon toute fin. auditoire. c'est un À honneur. la toute fin. Et tu sais qu'un jour, toi et moi, il va falloir qu'on fasse un numéro ensemble sur notre visite au musée de la lavande en France. Oui, mais je vais avoir besoin de toi énormément. Oui, parce on- que moi, je suis le genre à oublier qu'est-ce qu'il y a eu de drôle. Mais oui, on était au musée de la lavande en Provence, puis on était bien paumés sur des parfums. Puis, oh, sens ça, regarde ça. Ah, oui, puis là, les deux crème à ensemble. main, puis ah Et oui, Pierre oui. Hébert, lui, nous jugeait. En Ben, faisant- on dirait que je suis team Pierre Hébert. Là. Mais on avait tellement acheté qu'on avait eu des cadeaux. Hein. Oui, c'est ça. Hey, ben merci. merci. Pour moi, ben Facebook, évidemment, Facebook, Instagram, même TikTok, c'est malade de même. Puis évidemment, si vous voulez voir les podcasts Setup Premise Punch avant tout le monde, vous allez sur patreon.com/Laurent Paquin, vous vous abonnez et vous avez les épisodes avant tout le monde.
Et puis, ben, c'est tout, hein? Merci. Merci. Guillaume, Bravo pour ça. Phil, merci infiniment. On se revoit dans un autre setup Prémisse Punch. Bye tout le monde. Setup